Bon, je vous fais un coucou, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, sérieusement, ça me prend le chou prodigieusement. Euh, Bonsoir, bonsoir. Alors j'essaie de récupérer Mélodie, Isabelle. J'avais dit que je vous devais bien quand même d'être là parce qu'on n'arrive pas à se connecter. Je ne sais pas ce qui se passe, ça me saoule. J'invite Isa. Comment je peux faire? Je n'en sais strictement rien, bordel. À la télépathie, oui, bah, elle est déjà là, mais alors, je vous laisse vous connecter. Je lui fais voilà, Mélodie vient. Pardon. Du coup, tout est en train de tomber partout, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Dans le téléphone, on va. Je suis désolé, hein, c'est un peu improvisé, c'est un peu manque de maîtrise. C'est ponctuel. Il y a tellement de choses qui bougent, on est fatigué en plus. En plus, la connexion semble pas terrible, donc à mon avis, c'est parce qu'il faut pas le faire. Mais on va essayer un truc quand même. Alors, est-ce que je suis pas trop. Ok, machin. Comment est-ce qu'on peut inviter sur ce genre de truc? Je n'en sais strictement rien. Hum, si je fais ça par exemple. Bon, bienvenue en attendant. Et bon, bah Isa, vous avez découvert. Donc, si seulement on pouvait effectivement réussir, parce qu'on avait fait un truc sympa samedi qu'on n'a pas pu enregistrer. On va laisser chercher. Elle est actuellement en direct. Ben oui, mais le problème c'est que moi ça marchait pas. Donc dans l'autre sens, ben je vois pas non plus d'écran parce qu'il y a des choses qui ont changé aussi dans les règles. Alors, est-ce que je peux essayer ça? Paramètres stream. Ah oui, on aurait pu faire ça. Non, mais là ça marche pas. Il y a rien. Bon, j'ai pas l'air d'avoir une connexion géniale non plus. Ah, donc t'es là, mais comment je fais moi? Ah, est-ce qu'en faisant ça. Ah merde. Elle est où? Elle est là. Oh, trouver de l'aide. Est-ce que là, dans la barre amis. J'essaye, Isaram, j'essaye. Soyez patients, mes amis, soyez patients encore quelques petites minutes. Quelques tout petits instants, le temps d'essayer de se caler. C'est pénible, c'est pénible. Voir un premier, modifier, ça rentre pas. Est-ce que si j'appelle à ce moment-là, allez, alors j'essaye une manip. M'en voulez pas, j'essaye. J'aime pas, mais j'essaye. Hmm, hmm. Si je l'appelle en direct, ça va faire quoi? Allez, on va faire ça. Non, ça marchera pas. Ok. Ça marchera pas. Il y avait discussion vidéo, mais du coup, ça collera pas. J'y arrive pas, Isa, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Si je fais ça, on va me la striker. Ouais, c'est clair. Si je fais ça. Bon ben. Comme j'ai dit, je voudrais pas vous soyez venus pour rien, donc ça m'embête. Je ne peux pas le faire tout seul. C'était prévu. On avait un jeu enfin quelque part un jeu de scène qui était prévu, qui était même pas mal prévu. Action, journée des événements. Vidéo status, machin, non, ça marche pas non plus. Alors, est-ce qu'on peut encore faire des vidéos partagées sur YouTube, Facebook? C'est la grande question finale. Ça n'a pas l'air d'être clair. Donc, Isa, ben, écoute, je suis navré, je veux pas faire partir les gens comme ça. On va pas empiéter sur ton domaine, mais là, je ne vois absolument pas jouer. Bon, ben, écoutez, je vais essayer, je vais improviser. Et puis, à la limite, euh, alors, je mâche le truc, ok.
Oui, mais YouTube, on n'a pas envie. De toute façon, il n'y a rien de grave, effectivement, Sylvie, effectivement. YouTube aussi, oui, mais Isa n'avait pas les abonnés qu'il fallait. Bon, bref, on va. Non, ça fait rien, Isa. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que je vous propose, on va essayer, Isabelle, donc entends bien, on va essayer de faire comme si, c'est-à-dire que ce que je vous propose, c'est que je vais développer en fait ma partie et je vais laisser quelque part la place entre deux à la partie d'Isa. C'est-à-dire qu'à la limite, Isa vous fera un live. Ce que je vous propose, c'est qu'elle fasse un live et que dans ce live, ben, elle prenne les parties qui sont les siennes entre les miennes. En gros, dans le jeu de questions, elle rebondira sur les questions que je lui lance, comme on avait fait samedi, où on a eu un problème de connexion par rapport à l'enregistrement de la vidéo. Voilà ce qu'on va faire pour essayer de... et, oui, non, mais c'est pas pour rien. On est là, on apprend aussi parce que on n'a jamais utilisé. Il y a eu aussi des profonds changements sur les GAFA, comme j'ai expliqué un petit peu. Et quelque part, pour que Isa, on peut pas, Chris, grâce à son commentaire, et que tu es en direct, demande de mettre un commentaire en dessous de la vidéo pendant le live. Ok. Ok, donc c'est ce qu'on a fait. Alors attends. Ok. Masquer le commentaire, supprimer. Donc il n'y a pas. Retour, actualiser, enregistrer, imprimer, lire la page de média, lecture à voix haute, traduire en français, ajouter capture web, afficher la... On n'a rien. Non, j'ai pas. J'ai pas dans un commentaire, Chris. Alors attends, alors pardonne, encore 30 petites secondes pour que tu puisses imprimer une fois que c'est fait. Invite, mais j'ai pas de bouton invité. Ok, Chris, ça roule, mais j'ai pas de bouton invité. Alors Isa, je t'invite à mettre un commentaire qu'on réessaye. Isa, merci de mettre un commentaire qu'on réessaye. J'arrive mes amis, j'arrive. Ça prend un peu de temps, j'arrive. Isabelle, mets un commentaire s'il te plaît, n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Te lâche pas trop quand même. Et puis, oui, sur la photo, c'est pas idiot non plus. Ah non, il y a enregistré, machin, ajouter la page collection. Non, 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 il n'y a pas. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Bonsoir tout le monde. Isa, s'il te plaît, mets un commentaire et après on va enchaîner. Inviter ton invité à rejoindre le direct, mais j'ai pas. Oui, grâce à d'accord. Une fois que la personne est en ligne et que mais qu'elle est en ligne, il faut encore qu'elle soit en ligne. Donc, il faudrait le faire avant le direct du coup. Ah, ok, bon. Bon, je vous propose de faire autrement parce que sinon on va y passer 3 heures. Isabelle, donc si tu m'entends, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser les plages, enfin, je vais pas laisser un quart d'heure de vide, mais je vais expliquer ce que je fais. Et en même temps, je vais donc lancer les questions qui vont permettre à Isa de rebondir dans un live que du coup je publierai sur ma page. Pour le complément, on va dire, par rapport à la cartomancie, médiumnité, ressenti, clairvoyance, au pendule et à sa façon de faire, et elle aura l'occasion de vous montrer quelques tirages aléatoires sur Trump sur le 21 décembre. Et à partir de là, vous aurez un complément. Je ne vais pas vous parler des choses à sa place, finalement. On va faire un live qui est pas trop, enfin qui sera long à cause de la demi-heure de perdu. Ah, coucou. Alors on va une dernière fois réessayer. Masquer et supprimer. Capture web. Ouvrir dans un onglet, enregistrer, copier le lien, ajouter la collection. Non, j'ai pas le truc qui. J'ai pas le truc qui va bien. Ah non, j'ai pas le lien qui va bien. Non, j'ai pas le truc qui va bien, il va falloir qu'on réessaye, on refera s'il faut.
Désolé Isa, mais bon voilà, les gens sont là, je vais faire sur ma partie. Ok Isa, ouais, ben, très bien, merci pour le suivi. Ok, il faudra proposer peut-être quelque chose vendredi éventuellement pour que chacun puisse trouver la contrepartie de cet échange qu'on avait prévu en façon ping-pong, façon interview de Deb avec Déborah. L'idée de se passer la main sur nos ressentis dans un domaine ou dans un autre. Euh, donc, ouais, mais j'y arrive pas. Donc, l'idée, c'était donc d'un côté, de l'autre, de présenter nos manières de fonctionner avec nos capacités, nos spécificités. Ça va pas, non, Sabine, merci, merci, merci. Mais ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Donc, moi, je présentais le magnétisme, baguette, pendule, clairvoyance. Et Isa, donc, je répète, dans son processus, elle présentait en premier, a priori, médium, le médium, côté médium, donc, ressenti et clairvoyance. Et au niveau pendule, et au niveau donc pendule en deux, et les cartes en trois. Et l'idée, c'était que des cartes en trois, ben, elle vous présente un ou deux tirages, trois, quatre, cinq jeux de cartes différents qu'elle utilise, de façon à faire des tirages aléatoires, je dirais, notamment sur ce qui se passe en ce moment, quelque part, pour voir un petit peu la cohérence. Ce que je voudrais, j'aimerais que vous, quand Isa fera sa vidéo certainement aussitôt, enfin aussitôt, entre aujourd'hui et demain, pour que, parce que samedi, ce qu'on a vécu en faisant ça, ah, c'est compliqué, Marie. Ce qu'on a vécu en faisant ça, c'est que il y a eu des tirages qui ont confirmé tellement de choses que c'était une évidence. Alors, effectivement, mettre mon téléphone, pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Alors, on va essayer un truc. Ok, un dernier. Un dernier, effectivement, on va faire ça. Alors, pas Wi-Fi, on va faire ça, comme ça. Donc, Isa, on va l'appeler par Facebook. Non. Par appel. Alors, tac. Et puis j'ai un support de portable. Est-ce que ça va marcher? Bonne question. Ah mais je suis pas en visio. Oh, oui, t'es là, mais attends, parce que je vais mettre du coup le haut-parleur. C'est fait. Ouais. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous l'entendez? Ouais. Sinon, ce qui est possible de faire, c'est que je fasse une vidéo sur mon mur et puis tu l'intégreras à ton YouTube. Est-ce que... Sinon, tu fais quelque chose d'improvisé, puis Alors on le attends, refera ok, Isa, ensemble peut-être. alors Isa, 2 petites secondes. Est-ce que vous entendez mon portable? Est-ce que vous entendez dans les micros? Est-ce que vous pouvez me dire si ça roule? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez Isa suffisamment? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais essayer de parler bien au micro. Non, non, mais on va juste... Bon, manifestement, non. Manifestement. Oui, et puis moi j'avais les cartes à présenter Si, quand même, si, donc si, il si. faut que je le fasse Oui, sur ma vidéo, je pense. oui, mais dans ce Je vais cas-là, le faut... faire sur je vais le faire Attends. sur mon mur et on refera quelque chose ensemble tous les deux. Voilà. Ok, bon, bah écoute. Mais pourtant, alors attends, alors ce qu'on va faire, puisqu'ils entendent très bien, c'est que je vais te faire un appel vidéo, parce qu'en plus j'ai fait l'andouille de t'appeler en audio. Ah, bah super. Donc je t'appelle mais en vidéo, on va pas voir grand-chose sur le téléphone, quoi. Mais ça fait rien, tu vas nous décrire. Allez, 2 petites secondes encore, je raccroche, je te rappelle en audio, en vidéo. Alors, Isa, on appelle audio. Allez. Oh putain, mais c'est quoi ce bazar? Oh là 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 là, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Ça me saoule.
Alors, on va faire ça, ok. On va se mettre sur Facebook. Ça vient, ne paniquez pas, ça vient. Oh là 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 là. Facebook. La mélodie. Mais non. Mais non. Ça ne s'arrête. Voilà, mélodie. Appel en vidéo. Voilà. Voilà, alors, je mets la vidéo, alors, tant pis, ouais, on verra pas grand chose avec la vidéo, hein. D'accord. Bon, J'espère que bonjour à tous, excusez-nous du coup, hein, c'est un peu improvisé du coup. j'ai mis, alors, je vais mettre la vidéo pour moi, du coup, voilà, donc moi je te vois en vidéo, là. D'accord. Moi je te vois en vidéo, a priori, alors je vais monter le son au maximum, D'accord. voilà. Est-ce que les autres nous entendent? Oui, oui, tout à l'heure ils disaient qu'ils entendaient. On va y arriver, on va faire quelque Voilà, chose. voilà. Alors, Voilà. normalement, ils entendaient tout à l'heure. Donc, je répète, on va essayer comme ça. Il n'y a pas le visio pour le jeu de cartes, mais comme mais on va bien arriver à enregistrer, enfin, on arrivera bien à un moment donné. Et à la limite, on va commenter les cartes. Je vais les commenter en fonction de ce que je vois et de ce que tu dis, pour être sûr que tout le monde entend. D'accord, avec plaisir. Ok? On va faire ça. Voilà. Donc, puisqu'apparemment ils t'entendent bien, on entend super bien. Donc, c'est génial. Déjà, D'accord. c'est toujours ça. Alors, dans l'idée, alors donc je vais enchaîner, Isa. Dans 2 secondes, j'arrive et je te donne la main. Voilà, donc on nous entend tous les deux, c'est déjà ça. Bon, c'est une première chose de gagner. C'est déjà ça. Voilà. Alors l'idée, c'était normalement qu'Isa présente pour que je prenne la main sur le magnétisme et pour qu'elle finisse avec les cartes pour le côté un peu subliminal des choses. Donc, bon, ben on va modifier un tout petit peu, on va improviser. Donc je vais prendre la main juste pour présenter le tout début, hein, si tu veux bien. Par rapport au magnétisme et par rapport à on t'entend mieux qu'Eric, sympa. Et donc, je voulais moi parler du magnétisme. Le magnétisme en premier, je fais comme si Isa m'avait présenté. Elle est cartomancienne, je vous l'ai dit déjà avant pour présenter, etc. Le magnétisme, c'est quoi? Et surtout, ce qu'on voulait vous présenter au début, c'est un peu ce qui vous arrive. Comment on arrive quelque part dans ce monde de l'invisible, de la clairvoyance, de la médiumnité, pendule et autres, hein, je veux dire, il y a plein de supports, les cartes, mais il y a bien évidemment plein d'autres choses, l'écriture automatique. Seb en parlera certainement un jour. Roger par rapport à son magnétisme pur dans les nuages. Comment elle s'appelle, Francine par rapport également à ses flashs. Donc tout ça, en fait, ça rejoint une chose, c'est notre nature profonde. Et notre nature profonde, c'est l'électromagnétisme. La réunion super. Donc l'électromagnétisme, évidemment, au départ, nous, on est en quelque sorte une constitution de plusieurs galettes d'argile, au départ, mais on est surtout régi en matière de mouvement et de communication, même si là, la communication des réseaux, ben, on s'aperçoit qu'on n'est pas très champion, mais en même temps, c'est un bon signe, parce qu'on est en train de revenir au naturel. Et donc, de toute façon, Elisa ne me contredira pas sur ce sujet, on revient au naturel. Donc, quelque part, c'est presque bon qu'on ait cette difficulté, je dirais, technologique contemporaine. On est régi par des énergies électromagnétiques. On communique donc par télépathie, par flash audio, visio, tous les sens. La quintessence, elle est là. Ah bon, ben Sandrine nous dit qu'elle n'a plus le petit bouton vert pour inviter. Donc manifestement, ça a changé. Merci Sandrine. Super. Du coup, on va être des précurseurs dans la façon de s'organiser. Quand même. Donc, le magnétisme, c'est une énergie électromagnétique qui régit nos mouvements, qui régit nos facultés à communiquer, ce qui permet d'obtenir, plus ou moins à grande échelle, la communication avec un peu tout, avec l'univers, avec la Terre, et en l'occurrence un alignement vertical qui est en fonction de ce qu'on a nettoyé à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce que je voulais dire, c'était pas tellement enchaîner sur le magnétisme, c'est un peu comment tout ça s'est arrivé. Donc par rapport à ça, je vais laisser Isa à la limite nous expliquer
Et je te redonnerai la main après sur le côté médium, mais juste nous expliquer comment ça t'est venu, tout ça. Comment ça a démarré concrètement, parce que tout le monde, je pense, pose la question. À toi de jouer. En fait, j'ai entendu parler. Vas-y. Ouais, vas-y. J'ai entendu parler de la médiumnité, j'avais une dizaine d'années et ça m'a interpellée. Pour moi, c'était entendre d'une façon, entendre et comprendre. Des fois, je parlais à des gens de choses que j'avais entendues avant. Ah. Quelques petits bugs. Et donc, c'est tout. J'ai grandi. Puis, je me suis soignée grâce à une radiesthésiste qui m'a dit vous allez y arriver. Alors, y arriver, ça voulait tout dire et rien dire, mais je n'ai pas posé de questions. Moi, je venais pour me soigner, elle me soignait. Voilà, elle me soignait parce que je suis dans un métier donc proche de la nature et physiquement, on subit beaucoup de traumatismes. Donc, traumatismes, je pense qu'ils sont Quelques coupures. sûrement difficile, mais ce qui veut dire qu'il faut changer de méthode. Peut-être justement ces méthodes qu'on utilise de façon rude, il faut les adoucir. Donc il y a aussi être confronté à la nature, mais de façon plus douce. Et c'est vers ça que je tends actuellement. Donc tu as parlé d'un ami qui avait des messages dans les nuages. Oui. J'en ai eu beaucoup aussi, notamment des photos que je pourrais montrer. J'ai carrément un message de Moïse, et ça se voit très bien que c'est lui, puisqu'il y a le bâton de serpent. Ça, c'est un signe de pas. J'ai jamais vu personne d'autre avoir un bâton de serpent à part Moïse. Donc voilà. Sinon, je me suis habituée au pendule que j'ai là. Donc le pendule, certains d'entre vous connaissent. Moi, je me suis habituée. Bon, là, j'en ai un blanc, j'en ai régulier en cristal de roche, en bois aussi, en acacia. Isa, juste, on va reprendre le côté pendule sur la rubrique pendule, si tu veux bien. Parce que je te connais, tu vas déborder. Donc voilà, ça m'est arrivé grâce, je pense, à cette radiesthésiste qui m'a dit que j'allais y arriver. Et j'ai commencé par le pendule, notamment. Et aussi, j'avais vu qu'avec ses mains, elle servait de ses mains. Donc, j'ai demandé à mon conjoint de l'époque, qui avait mal au dos, si je pouvais poser les mains dessus. Et c'est avéré que ça l'a soulagé. Donc voilà, en allant, j'ai évolué avec ça. Voilà, ok. Voilà mes débuts. Ok, merci Isa pour l'instant. Je vais te redonner la main juste après. Juste après que moi j'ai parlé aussi un petit peu des rencontres que j'ai faites, comme tu viens de le décrire. Et comme chacun d'entre vous certainement l'a connu, à savoir, quelque part la grande rencontre, c'est-à-dire la personne qui vous éveille. Et c'est en ce sens que je conteste l'idée de guide de l'au-delà, de machin. Les premiers guides que vous avez, c'est ceux qui sont autour de vous, qui vous expliquent ce qu'il faut faire. Ce qui vous donne des orientations et des idées de ce que vous allez devenir, de ce que vous pouvez faire demain, de vos mains, donc justement le magnétisme, d'un pendule, effectivement, et de tous les autres outils qui permettent de traduire la médiumnité. C'est-à-dire que ce soit l'écriture automatique, encore une fois, parce qu'il y a Seb qui s'y est mis, et de tous les autres artifices, au sens noble, de tous les autres outils qu'on peut utiliser. Et donc, en ce qui me concerne, pour le magnétisme, j'ai eu la chance, par un ami et client quelque part, flic de la DST, qui avait un souci dans sa maison d'inondation, de me demander en tant qu'expert, on va dire expert, semi-expert et connaisseur de la matière, en la matière, d'aller vérifier, de faire un diagnostic par rapport à ce qu'il y avait.
Ce matin-là, il y a l'expert de l'assurance et il y a sa mère, enfin sa belle-mère, pardon, sa fameuse belle-maman, vous savez, celle qu'on veut, enfin bref. Et belle-maman, ben, elle me parle d'un magnétiseur. Tiens, moi je sais pas ce que c'est, hein. Alors là, c'était autour de 2007, 8, je crois, ou 5, 6, je sais même plus. Oh oui, c'est un peu avant ça. Ne sachant pas ce que c'était, j'ai dit, allez. J'ai failli ne pas y aller, mais il a insisté, donc j'y suis allé. Et sa belle-mère, m'a parlé d'un magnétiseur en fin de diagnostic. Et, je sais pas, 15-16 heures, elle me parle, j'ai pris rendez-vous très rapidement, parce que ça me parlait, j'avais envie d'aller voir ce que c'était. Et donc, ça, ce sont les guides sur place, c'est-à-dire ceux qui vous orientent par un mot, par une phrase, par un truc qui vous interpelle. C'est ce qui est donc avec Isa par rapport à c'est ce qu'elle vient de décrire de toute façon, et on est tous logés à la même enseigne. Hein. Donc j'ai pris rendez-vous, puis j'ai découvert ce que c'était, puis j'ai trouvé un type en plus génial, et puis au fur et à mesure, j'en ai découvert deux autres qui avaient 79 ans et 86 ans, pleine peau, et là ça interpelle, hein, pleine bourre, clin d'œil à Claire, et qui vous donne la première méthode, le premier petit truc, le premier petit conseil que je donne là maintenant à chacun de tout partout. Ce conseil, c'est on ne peut pas soigner tout le monde, et la première des choses à faire pour se protéger, c'est le savoir. C'est le savoir qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Vous avez tous vécu des rencontres, puisque vous êtes là, c'est que vous avez des questionnements sur la médiumnité, c'est que vous avez tous un pied dedans, j'ai envie de dire. Et a fortiori tous ceux, toutes celles que j'ai pu appeler pour cette question d'âme. C'est une question de médiumnité, d'alignement de l'esprit avec l'âme. Donc tout ça, on vit tous ces rencontres, avant de passer la main à Isa, du coup, on vit tous ces rencontres avec un guide, avec deux guides, des gens qui vous montrent la voie, qui vous disent ne mets pas le doigt sur le banc, il vient d'être peint. Et vous, vous faites partie de ceux qui l'écoutez. Alors que d'autres vont mettre la main dessus, on est d'accord. On en est là, je dirais, du déclenchement des choses, d'une médiumnité au sens large. Et juste pour terminer ce bout de phrase, avant de repasser à la main, salut Grégory, de repasser la main à Isa pour parler de sa médiumnité en tant que telle. Ce que j'appelle, moi, personnellement, médiumnité, c'est la connexion au sens large de l'esprit à l'âme, et qui se traduit après par des outils. En ce sens, j'invite tous ceux qui s'appellent, par exemple, thérapeutes allopathiques, thérapeutes holistiques, je les invite tous à se poser la question du pourquoi ils se sont appelés comme ça, sachant que les gens qui ont besoin de soins, ils n'en ont rien à cirer, et qu'en plus, ils ne comprennent même pas ce langage. Thérapeute holistique, ça ne veut rien dire. Ça ne parle pas aux clients, ça ne parle qu'entre vous pour vous distinguer des autres. C'est tout. Un clin d'œil à Grégory, donc, que je remercie pour les clins d'œil lui aussi dans ses vidéos. Donc maintenant, je vous propose d'écouter Isa par rapport à comment et en espérant qu'elle ne dérive pas trop sur le pendule et les cartes là tout de suite, mais que tu parles bien du côté médium, donc ressenti, clairvoyance, comment toi tu le perçois et tu le pratiques. Les deux autres rubriques, on va les faire au fur et à mesure. Hein, on va essayer de rester un petit peu centré sur le côté donc médium, ressenti, clairvoyance, comment elle le vit et comment elle le fait. D'accord ? Allez, c'est parti, à toi. D'accord. Alors en fait, donc au départ, c'est les nuages qui m'ont appelé. C'est-à-dire, on voit des choses dans les nuages et qui peuvent répondre à des questions qu'on se pose. Donc, c'est des signes, mais c'est aussi on prend une photo parce qu'on trouve que c'est beau. Donc, et cette photo, quand on la regarde par la suite, on voit qu'elle nous indique des choses qui vont au-delà de ce. Moi j'aimais bien prendre les cœurs. Donc tiens, on voit un cœur, et finalement autour de ce cœur, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses, d'autres formes. Donc ça a pu être un simple nuage qu'on voit qui nous indique plein de choses. Après, je ne suis pas
Je suis spécialisée pour ma part, pas pour d'autres personnes, et ça m'a dit beaucoup de choses déjà dans ce sens-là. Ensuite, j'ai écouté la nature. Bon, la nature, comment on l'écoute, ça peut aller du chant des oiseaux à l'appel de mes vaches, puisque j'ai des animaux chez moi. Donc on peut aller loin aussi sur la compréhension des animaux. Donc, Oui. c'est dit que les douleurs que j'avais, il fallait que je les soigne. Et ces douleurs, je vous ai parlé du radiesthésiste, mais j'en suis venue aussi à aller voir quelqu'un qui faisait du Reiki. Donc, il y avait une imposition des mains aussi. Donc, on pose les mains et se rend compte de la chaleur qui se dégage dans les mains. Donc, ça, c'est important aussi de ressentir son corps. Le corps nous parle par les douleurs, par cette sensation qu'on a d'avoir besoin de s'occuper de soi, mais aussi, comment je dirais, donc le Reiki ou le Laoshi ou d'autres techniques, il faut être plus beaucoup de noms pour dire l'appel des mains et comment dire, la guérison par la sensation de chaleur qui nous permet de nous guérir soi-même, donner un soin aux autres. Voilà, c'est ça qui a permis de commencer, oui, et de ressentir toute cette L'énergie. tout ce qu'on pouvait donner aux autres et se donner à soi-même. Donc, je ne sais pas si je peux ajouter autre chose, mais voilà, le ressenti là. Et puis après, c'est Ok. après, c'est les cartes. Alors après, Isa, si tu as donc OK pour le médium ressenti clairvoyance, puisque les cartes, on va aborder ça dans le 3. Donc si tu veux bien qu'on rebondisse de l'autre côté, Oui, qu'on enchaînera après sur le pendule de ton côté, hein. Je voulais surtout rebondir parce que par rapport à ce que tu as dit et par rapport à ce que je venais d'expliquer aussi juste avant. Le magnétisme, donc, Isa vient de le dire parce qu'elle le sent aussi dans les mains, cette chaleur, ces frissons, ces picotements, toutes ces sensations qui font qu'on sent des frissons quand on approche de l'estomac, quand on approche du nerf crural et tout ce genre de choses. Et là où je rebondis, c'est parce qu'en fait, elle est en train de décrire le magnétisme finalement dans toute sa splendeur, c'est-à-dire l'électromagnétisme, les champs électromagnétiques, qui en fait résument ou englobent toutes les autres techniques en fait. Ce qu'il faut comprendre, que ce qui est l'essentiel, c'est que notre nature est électromagnétique, que ce qui englobe donc l'ensemble des gens, et c'est parce que moi je suis magnétiseur, mes baguettes pendules aussi, clairvoyance machin, mais ce qui englobe le tout, c'est le magnétisme au sens où c'est notre nature. Et qu'après, comme Isa vient de le décrire, et aller enchaîner sur les cartes alors que c'est à la fin, quelque part, c'est de comprendre que le reste, ce sont des techniques d'application. Et c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu avant dire que il fallait arrêter de vouloir se chercher des noms ou des qualifications que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas tout ce langage qui est ésotérique, thérapeute, holistique. Mais déjà, il faut chercher holistique, ça veut dire quoi? Thérapie, mais thérapie, la personne, ce qu'elle veut, c'est être bien. Elle s'en fout que ce soit, entre guillemets, par les cartes. Sauf que les cartes, ils connaissent, les tarots, ça existe depuis longtemps. Le pendule, les baguettes, ça existe depuis longtemps. Et on appelait ça sourcier. On appelait ça guérisseur, magnétiseur.
pourquoi vouloir marquer, par exemple, naturopathe, alors que ça fait partie, c'est une rubrique qui est là-dedans, qui est de s'occuper des produits de la nature. C'est donc le sens païen. On a inventé des nouveaux mots pour qualifier des anciennes pratiques. C'est dommage parce qu'il y a de moins en moins de gens qui comprennent. Et à partir du moment où il y a moins de gens qui comprennent, ben, il y a moins de gens qui viennent et il y a donc moins de gens soignés. Parenthèse sur les coupures, on est à la fois en Wi-Fi sur mon ordi et en 4G sur le téléphone. Ça peut expliquer, ceci peut expliquer cela. Alors, j'enchaîne juste sur le magnétisme, où j'ai entendu des gens parler de formation. Ça, c'est pour un peu les côtés sombres. Expliquer comment on fait, ça doit venir de chacun. Donc moi, j'expliquerai pas comment il faut faire. Si ce n'est que, quand vous soignez quelqu'un, vous repartez du haut, et jamais vous partez du bas pour aller en haut. Jamais. Il n'y a aucun support. Le support, il est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est la connaissance de soi qui prime, et que les rencontres au début sont importantes. Isa l'a dit aussi, les premières rencontres, c'est ça qui nous dirige. Je pense qu'elle peut acquiescer au moins de la tête, même si vous ne la voyez pas, que je suis sûr que, pour que je sois sûr qu'elle m'entend. Voilà. Ben oui, que ce soit un petit peu interactif, même si c'est pas tout à fait complètement ce qu'on voulait. Donc, voilà, donc l'idée, c'est les rencontres du départ, c'est celles qui vous guident. Les guides, c'est ceux du départ. Mais c'est là que vous faites, c'est là que vous apprenez sur vous, et que vous comprenez surtout que pour faire ce qu'il faut comprendre entre le céleste et le terrestre, c'est qu'on prend l'énergie du céleste pour donner à l'homme, mais que les douleurs de l'homme, on les donne au terrestre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est la mère, et on confie toujours nos douleurs à la maman. Donc on envoie les énergies vers le bas, pour que la maman s'en occupe. Le mythe, la légende autour de Saint-Michel, qui a tué, entre guillemets bien sûr, le mythe, je dis bien, le dragon, et en fait, ce qui, dans un certain nombre de prières ou de demandes, on demande à Saint-Michel, qui est tout en bas, de combattre nos maux au nom de la terre. Ça, c'est quelque chose, bon, c'est mythologique, hein, donc c'est pas complètement ça, mais pas loin. C'est une symbolique, encore une fois. Et quand vous soignez quelqu'un, donc vous connectez la personne quelque part du haut en bas pour qu'elle soit enveloppée dans cet électromagnétisme qui est le vôtre en même temps, dont vous êtes le relais. Et une fois ça, vous passez les mains pour chercher, on est des canaux, des antennes, des canaux, vous cherchez éventuellement là où votre main résonne, là où elle entre en résonance par rapport à la fréquence, à ce qui se passe dans le corps de la personne. Il n'est pas rare qu'en magnétisant, quand quelqu'un vient et qui a une migraine, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, et même au téléphone, j'ai une migraine, machin, je ne sais pas si je vais pouvoir vous parler. Bah ouais, sauf qu'au bout de 10 minutes, c'est pas elle qui avait la migraine. Hein. C'est Bibi. Bon, ça a duré moins longtemps que pour elle, du coup. Mais quand même. Donc, c'est un ensemble de principes. Vous laissez... Alors, encore une fois, un conseil, encore une fois, on n'a pas à vous dire comment pratiquer, parce que chacun doit se trouver. La connaissance de soi, c'est ça. Mais un dernier conseil encore. Quand vous avez des blaireaux, pardon, parce que je vais encore me faire engueuler parce que j'ai dit blaireau, ou que j'ai dit engueuler, ben je le redis, tiens, pour ceux qui ont envie de gueuler, ou j'ai pas peur de me faire engueuler, sachez que tous ceux qui présentent, ça te fait marrer, mais moi aussi, ceux qui vous présentent des formations en magnétisme, sur 2 jours, samedi, dimanche, à 250 balles, au moins, si c'est pas 380, la formation magnétisme en 2 jours, 380 €. Super, hein? Ah, ça parle, c'est cher, donc ça doit être bien. Vous savez que ces gens-là, ils vous font remplir des formulaires, et que la dernière question du formulaire, vous savez c'est laquelle? Apprendre à se connaître. Ça vaut le coup, 380 balles pour apprendre à se connaître, avec des gens qui font 2 formations par mois, et qui se font, en prenant 12 personnes, 4500 € par mois. Donc, ces gens... Non, il n'y a pas de Dieu, Karine, merci. 4500 € par mois pour faire 2 formations, et j'en finirai là avant de passer la main à Isa, parce qu'après elle va trouver le temps long. Ces gens qui font des formations, vous croyez vraiment qu'ils ont besoin de soigner les gens tous les jours? Alors, moi, je remercie énormément les gens qui viennent, qui
qui quelque part font un don pour compenser ce que je leur donne. C'est comme ça qu'on doit fonctionner tout le temps. Tarif libre. Tout le monde a le droit aux soins. Ces gens, en fait, n'ont jamais soigné personne. On m'a dit, les deux magnétiseurs que j'ai rencontrés au tout début, les deux premiers, les deux grands messieurs que je bénis, m'ont dit dès le départ, ces gens-là, ce ne sont pas des soigneurs. Et ils m'ont dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Les gens, et on les a comparés un petit... Non, il n'y a pas de charlatans, Max, s'il te plaît. Il n'y a que des gens qui ne travaillent pas sur eux. Les intentions au départ ne sont pas mauvaises dans la grande majorité. C'est juste qu'il y a des intentions, mais de gens qui n'ont pas bossé sur eux. Comme l'a dit Isa, rechercher sur soi, se soigner, en priorité, c'est ça. Et il n'y a pas réellement de charlatans. Il y a que des gens qui ne vont pas assez loin en eux. Est-ce que c'est être charlatan que de ne pas savoir où on doit aller? Non. Par contre, c'est un manque d'humilité à un moment donné quand on refuse d'y aller. Donc encore une fois, enfin une dernière fois, et je passe la main à Isa pour le pendule, pour la radiesthésie du coup, ça sert à rien. Un diplôme de magnétisme, ça n'existe pas. Chacun a sa méthode, chacun son ressenti, il est toujours différent. Et ça part de toute façon de la connaissance de soi. Le seul vrai magnétiseur, on donne ce qu'on peut, c'est pas à l'ancienne, ça a toujours été. Sauf qu'il y en a qui ont besoin, pour se rassurer, de dire c'est 45 €. Et moi, je vais le dire ici. Depuis que je pratique au début, ça a été en moyenne 23 €, 25 € comme un médecin, en moyenne. Aujourd'hui, c'est passé à 40-60 sans que je demande rien. Donc ça sert à rien. Les gens font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent. Et on s'en fout. Celui qui donne le plus, c'est la veuve, qui donne les 2 pièces qui lui restent dans sa poche. Donc tous ces gens qui font des formations, n'allez pas les voir. Tous ceux qui font même des stages. Moi, je dis, je fais des stages magnétisme sur une journée, pour vous dire. Une journée. 60 €. Parce que, il y a une journée, mais 60 €, et je fais à manger, parce qu'on discute pendant ce temps-là, on discute à table. Et on échange comme des potes, quoi. Voilà, oui, il y a un tarif à la limite, mais qui est une base. Après, ça ne change rien. Voilà, donc maintenant, on va enchaîner sur une autre pratique qui est donc dans le magnétisme. Isa, tu as préparé ton texte, j'espère, tu es en train de réviser là. Et non. Donc on va passer en deux chez Isa au pendule à la radiesthésie. Comment elle pratique? Elle va du coup se faire plaisir de présenter ses pendules. Et puis donc moi j'enchaînerai moi aussi sur baquet de pendule, radiesthésie, un petit peu différemment. Et puis après on verra la rubrique suivante. Allez. Non, en 3, Isa, patience. On fait comme on a fait. On fait comme on a dit samedi dernier. On essaie de respecter le timing. Oui. Mais je vais essayer d'être moins bavard. Pas dans la même ambiance. Oui, je vais essayer d'être moins. Je vais essayer d'être moins bavard si tu veux. Allez, je te laisse. Non, c'est pas que tu es bavard, c'est que tu honores ton sujet et tu honores aussi le fait d'avoir l'honnêteté de vouloir guérir les gens, quelles que soient les conditions Bien dans sûr. lesquelles ils sont, Bien dans sûr. lesquelles ils veulent. C'est écrit comme ça. Voilà. Et c'est vrai que dès le départ, j'ai eu aussi quand j'ai su que je pouvais donner des soins avec mes mains, j'avais envie de guérir tout le monde. Et le problème, c'est qu'il faut que les gens viennent à nous et c'est pas toujours évident. Surtout. Il faut se faire connaître et voilà. Surtout, c'est pas évident, surtout quand sur la carte de visite, on marque thérapeute holistique, radiesthésie, machin tructologue et compagnie, machin bidule. Il y en a trop. Les gens, ils ont besoin de choses simples. Voilà. Je te laisse sur le pendule. Radiesthésie, à toi. C'est un pendule. Voilà. Je m'excuse, je vois pas le. Voilà. Ah oui, on les voit pas du coup. Vas-y. Je sais pas si vous me voyez ou pas, voilà. Et vous m'entendez, donc j'ai plusieurs pendules. Je me sers indifféremment de l'un ou de l'autre pour leur poser des questions sur un état d'être
Tokyo étant au Japon. Oh, Oui, voilà, non, mais j'ai jamais été dans les pays asiatiques. voilà. Voilà, on va dire ça. Donc, pour la guérison, euh, c'est pas le pendule en lui-même qui va vous guérir. Après, on s'en sert pour aller vers la recherche, je dirais, de ce qu'on peut établir un contact, un dialogue sur des choses que la personne peut-être n'ose pas nous révéler et ça va m'aiguiller sur la direction à vous faire prendre. Euh, Après, je me sers plus facilement des tarots et le pendule, il aide à avoir une, comment je dirais, c'est un peu ce qui ressort de nous, hein. Le pendule, il va vous donner la réponse oui, non. Il faut que ça soit une question facile. N'allez pas demander est-ce que le gilet rouge de Jules Verne était. Enfin, si vous posez plusieurs questions, le pendule est de donc, pour que la réponse soit simple, est-ce que le pendule peut demander si je vais bientôt partir en voyage, par exemple? Alors après, bah, il va peut-être me dire oui, et il ne me dira pas la longueur du voyage que je vais faire. Donc ça peut être des courts voyages, des longs voyages. Après, il faut toujours un complément à la réponse. Donc il faut poser plusieurs petites questions pour arriver à pour affiner mon réponse. Attends, excuse-moi. Je vais reposer mon téléphone. Je- Vas-y, J'ai vas-y. aussi des détails sur ma chaîne YouTube. Ok, je vais juste parce que j'ai mal au bras, parce que je tends le téléphone à bout de bras. Oui, je t'en prie, ne t'inquiète pas. Juste, c'était C'est vrai pour. que c'est pas facile. Non, mais en fait, j'ai pu quand même passer j'ai pu quand même passer l'image, si tu veux, parce que en tendant le téléphone là, avec mon bras, mais je faiblis. Je faiblis. Euh, C'est ça, c'est ça. et on le voit pas bien, mais bon, moi j'invite un petit peu quand même chacun, bah, après aller voir un peu la page, comment elle pratique, Isa, et, euh, et donc, alors un truc que tu as pas dit que je voudrais, je peux prendre la main ou t'as encore d'autres choses sur le pendule? Oui, oui, je t'en prie, vas-y, Ok. vas-y. Donc pour enchaîner, donc bah du coup mon tour sur pendule à baguette, radiesthésie, un truc un tout petit truc que Isa n'a peut-être ou j'ai pas entendu parce que je commençais à cramponner, mais au niveau pendule, bien évidemment, ça se choisit par instinct, ça se choisit par envie. C'est un peu comme la nourriture intuitive. Quand vous faites votre course, si vous avez si vous avez envie de manger de l'avocat, prenez un avocat. Si, alors évidemment, il faut connaître aussi votre constitution, hein. N'allez pas manger un avocat si vous n'avez pas besoin de cuivre ou je ne sais plus quoi, ou de zinc, je ne sais plus exactement. Voilà, il y a un visage sur la voix, c'est pour ça que j'ai tendu le téléphone et qu'il y avait, finalement, on a fait quand même un double écran, l'air de rien. La nourriture intuitive, c'est pareil. Le pendule, c'est pareil. Quand vous allez quelque part, le Facebook, on le publiera, Fabienne. On le publiera, tout ça, ça sera marqué, il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est pour partager. Euh, voilà, donc on choisit, ça nous parle, le pendule, il nous plaît, voilà, bon ben moi j'en ai un. Euh, ben si Marilou, parce qu'on voyait quand même le pendule à l'écran, puis que vous découvriez quand même qui est Isa. Alors le pendule, ça c'est une chose. Les baguettes, par contre, je vais plus parler des baguettes, puisque le pendule tu en as parlé. Les baguettes, par contre, ça ne se choisit pas au feeling, on s'en fout. C'est en fait, là aussi, grande superstition autour de la qualité du matériau des baguettes. À tous ceux qui vous disent ah oui mais là je vais détecter du fer, du machin parce que j'ai pris une baguette en cuivre. C'est de la foutaise. On va en étain, en laiton, mais c'est de la foutaise.
Mes baguettes, et vous avez vu ce que je vous livre comme info, qui sont quand même d'ordre assez général, dans tous les domaines. Merci Roger. Et bien ces baguettes, les miennes, ce sont 2 cintres en acier, vulgaire, je vais dire acier. Pourquoi? C'est ce qu'Isabelle a eu, entre guillemets, un petit peu de mal à trouver le mot pour ça. Le pendule ou les baguettes, c'est une extension de vous-même. C'est une extension de vous. C'est une extension de votre magnétisme, en fait, terrestre. Et même terrestre, même céleste. C'est-à-dire que vous êtes dans le canal, pour ceux qui font de la physique, vous vous rendrez compte que le pendule, en fait, vous avez une sorte de tube, et entre deux, il y a une sortie qui est le pendule avec votre bras. Votre bras, c'est comme l'antenne, en fait. Et le pendule et les baguettes sont en fait là pour vous aider à visualiser quelque chose, notamment au début, quand on n'est pas forcément sûr. Baguette d'olivier, ça fonctionne Kiraoui pour l'eau. Pour le reste, je n'en suis pas sûr. Par rapport à détecter un mur en pierre, et ben un câble électrique, le baguette d'olivier, je veux bien voir une démonstration juste pour voir comme ça. Oui, ben ça déconnecte peut-être, ben on est sur 2 réseaux en même temps. Donc, baguette, pendule, c'est une extension de nous et de notre magnétisme. Il y a une connexion qui permet... alors, quand quelqu'un dit je suis reptilien, j'appelle ça un abruti. Voilà. C'est pas, je suis désolé, c'est un abruti, il va falloir encore que je zappe. Strike, carrément strike. Donc là, j'efface. Comment pratiquer, que ce soit pendule ou baguette? Il faut effectivement, comme l'a dit Isa, un démarrage. Et le démarrage, c'est quoi? Demander, poser des questions simples. Pourquoi? Pour identifier le protocole qui est le vôtre. Et le protocole qui est le vôtre, c'est la polarité qui est la vôtre. Et là où c'est important, c'est que quand votre baguette, quand vous démarrez, il y a des gens qui démarrent, leur baguette, elle s'ouvre. Il y a des gens qui démarrent, leur baguette, elle se ferme. Comment est-ce qu'on interprète? Eh bien, en continuant et en posant des questions faciles. Max, les protections, absolument pas. La protection, c'est un truc d'illuminé. Il n'y a pas de protection à avoir. Il faut savoir passer les mains à l'eau, il faut savoir se dégager, puis surtout ne pas s'inquiéter de tout ça. Commencez par des questions simples. Est-ce que la neige est verte? Est-ce que la neige est bleue? Est-ce que la neige est blanche? 2, 3, 4 questions pour voir comment elles tournent, vos baguettes. Pour les apprivoiser. Savoir que Isa parle du pendule avec le oui, le non. Il faut savoir aussi qu'avec le pendule, on peut aussi suivre une route quand on cherche un disparu. Christine, là, il est interrompu par pour tout le monde manifestement. Quand on cherche un disparu, le pendule peut vous montrer une route à suivre pour le pister, pour retrouver un endroit où il a été enlevé. Une voiture qui a été volée. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Si je le dis, c'est qu'il y a cette possibilité là aussi. Mais ce qu'il faut aussi savoir avec les baguettes et le pendule, il y a des fois, ça ne vous répondra pas du tout. Pourquoi? C'est pas parce que vous n'avez pas à le faire. C'est une question là aussi de moment. On va vous dire, on va vous faire comprendre que non, c'est pas le moment. C'est-à-dire que si vous n'avez pas épuré ce que vous aviez en vous, qui était trop polluant, comme des âmes, c'est le sujet un petit peu du jour, on ne vous donnera pas de réponse. Parce qu'il faut d'abord nettoyer, vous, à l'intérieur, pour avoir recevoir les réponses. Ça, c'est hyper important. C'est fondamental, même, je dirais. Donc, c'est une extension. Travailler avec, ça ne veut pas dire travaillez vous, ça ne veut pas dire travailler votre médiumnité. Ça veut dire juste travailler enrichissez votre expérience en la multipliant. Vous savez qu'il y a un tuyau qui passe à un endroit, essayez avec vos baguettes. Où est-ce qu'il y a un tuyau sous la route? Vous savez où il est, vous allez avec vos baguettes à la perpendiculaire dans la mesure du possible, et avec vos baguettes, vous allez avoir, elles vont se croiser ou s'ouvrir. Au début, elles vont toujours faire pareil, elles vont avoir plusieurs façons de réagir. Parce qu'un coup, ça sera un tuyau en béton, un coup, ça sera un tuyau en acier. Et il n'y aura pas forcément la même réaction. C'est ça qu'il faut apprivoiser. De la même façon, d'ailleurs, un petit peu que le pendule. Il ne tournera pas, il va falloir capter quand il hésite. Parce qu'il y a des fois, et Isa, je pense qu'elle peut me le confirmer d'un oui, je pense que le pendule, quelquefois, il hésite. Il s'arrête, il change de sens. Éventuellement, il change de sens. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à avoir un oui, à vous donner un oui,
c'est le côté un peu pile électrique qui est habitué à tourner dans un sens. Et pour qu'ils vous disent non, il faut attendre qu'il soit arrêté au niveau, on va dire, à zéro énergie, pour qu'il vous montre, ah ben non, en fait, c'est plus une réponse oui, c'est une réponse non. C'est pas qu'il change d'avis, c'est qu'il faut le temps que l'électromagnétisme qu'il y a autour change de polarité. C'est très physique aussi, hein, c'est très très physique, hein, très cartésien, comme aiment bien dire certains, très rationnel, et surtout cartésien. Donc, alors, encore une fois, les baguettes, c'est pareil. Là aussi, les baguettes, quand vous les apprivoisez, vous traversez une canalisation, par exemple. Vous ne savez pas, au départ, si elle est perpendiculaire. L'idée, et donc là, il faut remarquer s'il y a une baguette qui tourne plus vite que l'autre. S'il y en a une qui tourne plus vite que l'autre, c'est que votre canalisation, elle n'est pas perpendiculaire à vous, et les baguettes vous montrent la direction. Et là où vous pouvez aller plus loin dans les baguettes, que j'ai pas encore que j'ai pas encore filmé, je crois, c'est qu'avec des baguettes, je crois qu'Isa était là d'ailleurs quand on a fait le test au château, autour du bassin. Et mon fils était là aussi. Avec les baguettes aujourd'hui, moi personnellement, je suis capable aussi, en partant d'un point, si j'avais un GPS à mon talon ou dans les baguettes, de faire le pourtour d'un bassin, de faire le pourtour d'un bâtiment, complet, avec juste une baguette qui tourne et l'autre qui reste fixée. Tout le temps. Il y en a un qui vient en partie pour nous emmerder, mais c'est pas grave, ne relevez pas son bordel, on s'en fout. Donc, baguette pendule, donc voilà, c'est une expérimentation, c'est une application, et c'est une extension de nous. On parlera, alors je complétais à la fin, avec l'autorisation d'Isa, à la fin je parlerai peut-être un peu de taux vibratoire, puisque je crois que tu avais aussi une inquiétude à ce sujet. Donc du coup, pendule, du coup oui, j'ai en train d'avance du coup. À ce moment-là, ce qu'on va faire, je vais te laisser parler des cartes. Et puis je reparlerai un peu de la clairvoyance, puis on parlera ensemble de taux vibratoire. Oui, tout à fait. Allez, alors, oui, attends. En fait, les tarots, oui. Les tarots, ça fait longtemps que j'étais intéressée par les tarots, puisque en fait, les cartes, j'ai été intéressée par les tarots par le fait que, bon, déjà en jouant au tarot simplement, en famille, c'est la base, et puis on se rend compte qu'il y a des images sur ces cartes. Et je me suis intéressée aux images qui avaient un sens. C'est-à-dire qu'on voyait ces personnages sur les cartes qui étaient dans l'herbe, qui prenaient du bon temps. D'autres, on voyait qu'elles travaillaient. Sur d'autres, on voit qu'elles étaient entre femmes. D'autres, sur d'autres cartes, elles sont entre hommes. Et donc, je me suis dit, mais si ces cartes ont des images représentatives de la vie de tous les jours, c'est qu'il y a un sens à aller chercher dans ça. Et donc, ce sens de la vie, j'ai dit, ça répond à des questions aussi de la vie de chacun. Donc, j'ai des jeux différents. Donc, je me suis servi aussi de ce tarot, du tarot de Marseille, auquel on joue au tarot, au jeu du tarot. Et puis, j'ai eu un jeu qu'on m'a offert, qui est le jeu de Yeti. Bon, après, tous les noms de tarot, je ne vais pas vous dire tous les noms de tarot. Voilà. Après, je me suis pris des oracles, j'ai utilisé le jeu de 32 aussi, puisque c'est aussi un jeu avec quatre couleurs, le pic, le cœur. Donc le cœur, on dit bien que ça vient du cœur, c'est les sentiments. Le pic, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui dérange, c'est ce qui gêne. Le trèfle, c'est ce qui rend, comment je dirais, le trèfle, c'est ce qui amène de l'abondance, c'est ce qui amène, je dis des choses peut-être, hein. Là je vais vous en parler en quelques secondes. Voilà, donc le carreau, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui représente le travail aussi, c'est ce qui est le labeur. Voilà. Ensuite,
parlé aussi de ce symbole du solstice. Oui. Euh, Alors, voilà. je vais, je lèverai le téléphone quand tu auras fini le tirage pour montrer les cartes. Donc je te laisse annoncer les cartes que tu vas sortir, je te laisse les annoncer et je les montrerai à un moment donné pour les filmer. D'accord. Donc en fait, on va poser la question sur. Tu vois, j'ai moins de facilité que l'autre jour. Ah ben, c'est l'émotion, Sur, c'est le trac. ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a trop de monde là. Du coup, je pense que les énergies, elles sont là, oui. Enfin, l'énergie. Ouais. Canaliser, canaliser. Ouais. Et donc, en fait, la question qu'on pouvait poser en trois cartes, c'était, toi qui aimes bien parler des résultats américains sur la victoire de Biden ou Par exemple, oui. Donc, je vais tirer trois cartes pour savoir si Trump est le vainqueur Rappelle-toi bien que celui en place, c'est Trump, hein, et que celui qui veut, c'est Biden. Hein. Ouais. Rappelle-toi bien, parce que samedi, ça a été un peu mélangé. D'accord. D'accord. Donc, j'ai des cartes qui ont du mal à répondre. Et donc, il faut prendre de la distance par rapport au résultat initial. Donc, prendre de la distance et on est à la croisée des chemins pour savoir le résultat. Donc, il ne faut pas se tromper le sens. Et là, cette carte, elle veut tout dire et rien dire. C'est on y met ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on a Tu- posé beaucoup de questions en même temps, donc c'est pas étonnant que mes cartes ne pas. Donc, je vais il ne faut pas poser plusieurs questions en même temps, sinon vous n'avez pas de résultat. Donc, on va poser une question et pas plusieurs questions, parce que j'ai émis plusieurs réponses, et donc on va recommencer. Donc, on va demander si Biden va rester. Non, non. Si Biden va rester président. Ben non, parce qu'il est. Non, parce que. Non, parce que Biden n'est pas président, il va pas rester. C'est ou bien, la question c'est ou bien Trump va rester ou Biden va arriver. Donc, pour Biden, c'est dur. Donc, Ouais. la montagne, ça représente la difficulté. Donc, pour lui, c'est très difficile pour Biden de rester. On voit qu'il y a la blessure et et que l'homme est en attente. On voit bien que c'est compliqué pour lui. Donc, on voit bien que c'est la faucille. La faucille représente la blessure et la difficulté. Donc, Biden, pour lui, à mon avis, c'est mort. On voit bien un homme qui est blessé, Qui est mort. qui est atteint. Vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, la faucille représente la blessure. La montagne, Biden, c'est compliqué. Et on voit bien un homme qui ne peut pas travailler, donc qui est en échec. Voilà. Ok. On représente des images. Je vais essayer avec un autre jeu. Donc, avec quelques jeux de tarot. Sur l'autre jeu, Trois cartes. sur l'autre jeu, peux-tu nous demander du coup si Trump va rester à la tête des États-Unis?
qui est déjà en place. Qui est déjà, voilà. Et on a le 4 qui représente le foyer. Donc c'est un retour au foyer et c'est un retour comme s'il était déjà dans la maison. Et le foyer, c'est la maison. Donc on a bien cette maison blanche. Voilà. Donc là, on a l'empereur, je répète, qui représente le foyer, et un fort décalage, et le 10 qui représente le succès, et le 4 qui représente le foyer. Donc ce foyer qui représente celui qui reste à la maison. Donc on a bien cette spécificité. Vous m'entendez bien? Très bien. Et que tout le monde a compris que Trump restait au pouvoir puisqu'il reste dans le foyer avec la carte et il reste, c'est bien lui l'empereur, donc celui qui dirige. Voilà. Ok. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Mon bras. Hein. Ok. Donc, si j'avais une autre carte à tirer pour savoir si 2021, on peut parler de 2021. Non, on va pas partir là-dessus. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et moi, est-ce que tu as une autre question, Eric? Bah non, bah après, bon, 21, non. Bah là, comme ça, non, parce qu'on avait... en fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux cartes. On avait déjà fait un tirage samedi, du coup, parce qu'on pensait avoir enregistré. Et globalement, c'était exactement la même chose. Il y avait la Maison Blanche, il y avait la maladie ou la faucille ou la faux, même carrément pour Biden. Et on retombe à peu près sur la même chose. Voilà. Bon, après, les interprétations, Isa a un peu de mal on va dire, à savoir si c'est Biden ou Trump qui est en place, parce que déjà samedi, c'était pas le enfin, c'était pas le problème, l'un ou l'autre. Enfin bref, c'était un tout petit peu confus. Mais il est bien évidemment, vous savez ce qu'il en est. Et j'en profite pour dire que dans mon live de samedi, je vous apporterai des éléments juridiques de ce qui est en train de se passer. Juridiques, grâce à un juriste américain, dont j'aurai des éléments par le biais d'une avocate, d'une juriste luxembourgeoise. Donc il y aura donc ce tirage est révélateur, mais c'est la deuxième fois qu'on fait le même en fait. Hein. Et c'est pas tout à fait, ce sont pas les 6 mêmes cartes, mais il y en a 3 ou 4 qui sont similaires, dans le même état d'esprit. Voilà. Bon, alors après, il y a aussi, alors ce qu'il faut, dans le premier tirage qu'a fait Isa, les 3 premières cartes, moi j'ai un avis un peu différent sur la 3e carte. Je le donnerai pas, ça sert à rien, ça change pas fondamentalement. Mais j'ai envie de dire que là aussi c'est important par rapport à l'analyse, donc ce qu'on voit dans les cartes, l'analyse et l'interprétation. Comment les lire, comment les transcrire. Ça c'est important, évidemment. Et donc après, bon, on pourrait compléter les tirages. Bon, à la limite, ce qu'on voulait aussi, et moi personne particulièrement, je voulais qu'Isa puisse un peu développer, tirage cartes et tout, pour que qu'il y a des gens qui sont bien, qui font ça, très bien. Et ben voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous connecter sur sa page et aller sous sa chaîne. Elle se fera un plaisir de faire quelque chose de très régulier sur sa chaîne, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, tirage carte ou pas? Donc, tu disais que j'allais donner plusieurs significations par semaine. Et Non, là, j'ai la carte du message et de l'ésotérisme. Donc, on est bien dans ces messages qui vont être réguliers et qui donnent et qui puisent dans le fond des pensées de chacun pour aller vers un éclaircissement de ce qui vient. Donc voilà, vous avez... Donc j'ai pas
Ok. Je peux vous en tirer une autre. Ok. Pour découvrir les choses aussi. Donc là, c'est le masque. Le masque, c'est pour dire la vérité, c'est pour donner les. Le masque, c'est celui qui dévoile les choses aussi, qui cache les choses selon le sens où on peut le donner. Ah ben c'est le mien. C'est le mien ça. Voilà. C'est mon. Voilà. C'est mon. J'ai d'autres. Après, je peux vous donner un autre jeu. Je vais aller vous donner, par exemple, on a un homme brun. Il peut être un père ou un fils ou un grand-père. Et on a un couple là. Bon, je ne sais pas pourquoi je sors ces deux cartes. Peut-être que c'est pour vous dire que tout le monde. Alors, il y a un double sens. Il y a le sens de l'homme qui dévoile les choses. Il y a plusieurs choses qui viennent en même temps. Désolé. Donc, l'homme, donc le couple, mais les gens peuvent donner un double sens. Donc, quelqu'un qui va être en couple, donner des solutions. Voilà. Et le travail qui est là, le travail à faire sur ces gens. Donc, des gens qui peuvent travailler ensemble. Voilà. C'est ce qu'on était en train de faire. Ok. La dualité. La dualité dans toute sa splendeur. Ok. C'est ça. Je rebaisse mon téléphone. Merci. Voilà. Bon. Donc, Excusez-moi, j'ai un petit écho, alors c'est pas toujours évident de il y a, donner des explications. il y a pas de problème, on s'habitue et ça va le faire. Voilà. Donc, Je vous remercie en tout cas. bah attends quand même quoi. Donc, moi je voulais juste un peu, enfin conclure. Oui, je pense. T'as tout dit ce que tu voulais, Isa? Oui, oui, oui. Ok. Alors, pour moi, Retrouvez-moi donc, oui. je mettrai sous la page, je partagerai de toute façon quand je le mettrai sur YouTube demain matin, en le partageant sur Facebook, il y aura toutes les coordonnées d'Isa. Il n'y a absolument aucun problème, évidemment. Puisque de toute façon, elle partagera aussi sur sa page, je pense, du coup, pour que. Hein. Alors, je voulais juste faire un petit, Merci, Eric. un dernier mot. Ouais, je t'en prie. Un dernier petit mot sur la j'avais noté clairvoyance, mais tout ça ça va là-dedans, c'est quelque part un peu un fourre-tout, j'ai envie de dire, cette énergie électromagnétique. Je voulais profiter d'expliquer un peu le taux vibratoire. Le taux vibratoire, puisqu'évidemment ça dérange des gens, qu'on expose le taux vibratoire qui est leur, surtout quand ils voient que c'est 110 000 pour 999, c'est-à-dire 10%. Pour ceux qui utilisent la formule Bovis et les rapporteurs, cercles, machin, qui, pardon de le dire, ne ressemblent à rien, pourquoi? Et je l'ai déjà expliqué, parce qu'ils dépendent uniquement de vous. C'est votre imprimante, c'est le cercle, c'est la dimension que vous voulez, etc. En fait, c'est une empreinte de vous. Et à aucun moment, donc, quand vous utilisez un disque Bovis pour prendre vos mesures, à aucun moment, vous ne pouvez les comparer, puisque c'est de vous à chaque fois. Et que la limite, il est quand même bien dit, même dans Bovis, que quand vous arrivez au maximum, il faut faire une extension pour voir si ça ne va pas plus loin. Moralité. Prenez un disque de Bovis, un rapporteur. Ne mettez pas de nombre aux extrêmes. Et annexez-le sur le 999 000 de l'univers. L'idée, c'est que les mesures, pour ceux qui utilisent le pendule, ils ont forcément des mesures erronées. J'ai eu 2 personnes à peu près identiques, spirituellement parlant, une à 13 000, une à 1,3 million. 13 millions, pardon. C'est de ce moment-là, autour de septembre 2018, que j'ai commencé à chercher. Et à capter que moi, on me disait que les baguettes, donc aucun support baguette, quel est le taux vibratoire de l'univers? C'est ça la première question. La référence,
C'est pas un disque en couleur avec lequel c'est marqué ah bah oui mais là je vais bien, là je vais pas bien, machin, je sais même pas ce qui est marqué dessus. La référence, c'est l'univers, c'est la Terre. L'univers et la Terre en ce moment et depuis 2018 sont en phase et au top à 999 000 unités, ce que j'appelle unités d'énergie. Comme ça on ne parle pas de bovis et de ce connerie. Encore une fois, un truc qui vient des États-Unis qui n'est pas très clair. Vous échelonnez, vous étalonnez, quand vous avez du bovis, prenez le maximum de la Terre, vous mesurez la Terre, et vous adaptez à 999 000 par une règle de 3, de façon à ce que chacun parle de la même chose. Sachant que bovis, vous ne pourrez jamais comparer. Mais que si vous prenez une valeur fixe et connue de l'univers et de la Terre, ben vous pourrez tous vous comparer. Parce que vous pourrez trouver 37%, 65%, vous parlerez en pourcentage, donc en rapport, en ratio. Ce que les Égyptiens, dans le médiéval on utilisait, c'était les rapports. Voilà, Christiane, exactement. C'était les rapports, les proportions. Voilà, je cherchais le mot, les proportions. Et on ne peut comparer que quand on parle de proportions, parce qu'il n'y a pas d'unité de mesure à la base. Ça, bah oui, bovis. Si vous vous comparez avec bovis, vous allez dire 3 millions, mais il n'y en a pas un qui va dire oui, mais moi, mon maximum, c'est 5. Ce qui voudra dire quoi? 60%. Ben, Corinne, il faut aller chercher. Si je parle chinois, je ne peux pas tout. Bovis, c'est une unité de mesure de radiesthésie. Allez chercher sur Internet. Je veux pas. Il y a des gens qui savent déjà. Donc, si on ne connaît pas, de toute façon, ce que je dis ne parlera pas, même si j'explique, ça ne changera rien. Donc, c'est. Ouais. Si je peux rajouter quelque chose. Vas-y. En fait, donc, cet après-midi, j'ai cherché à calculer mon taux vibratoire. Donc, tu dis que ça va de 300 à 999. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, et tu m'as dit que j'étais aux environs de 350 000 ou 360 000, je ne sais plus exactement. Ouais. Et tu m'as dit que ça va augmenter. Et je ne sais pas si tu as la notion de mon taux vibratoire actuel, enfin, que ce soit hier, aujourd'hui, enfin, en ce moment. Mais j'ai trouvé un chiffre, donc je ne sais pas si toi tu as calculé, et j'ai trouvé que j'étais à 660 000 ou quelque chose comme ça. Ok. Je ne sais pas si Alors, je crois avoir vu passer tout à l'heure. Alors, excellente remarque parce que effectivement, au début, il y avait des choses à faire. Hein, tu le sais, on a fait quand même quelques recherches autour de la maison et tout ça. Il y a aussi depuis l'évolution par rapport à l'âme et par rapport à la pratique et une ouverture très claire. Je crois avoir vu Roger tout à l'heure mettre un nombre. Je pense que c'était pour toi 770 000. Mais je reviens sur ce que tu as dit. Non, j'ai pas dit entre 300 et 999. Je dis entre moins 999 et 999. C'est pas une fréquence, c'est pas une énergie, c'est un taux vibratoire. Moins 999, c'est quelqu'un qui est à 100% contre l'univers. Donc quelqu'un qui fait du mal aux enfants. Et vous savez de qui je parle. Quand je dis 999, ça va être des personnes qui canalisent, j'ai envie de dire, à 100%. Je le dis sans fausse modestie, j'en fais partie, mais pas que moi. Il y en a 2-3 qui sont là et qui le sont. Parce qu'on est à 100% dans cette connexion et dans l'alignement vertical parfait, entre guillemets, dans le sens où tout est nettoyé et propre. Quand on parle de 300 000, c'est donc une valeur, un tiers qui est pas faible, mais c'est pas bon. On peut faire mieux, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir pour les personnes, justement, qui ont fait monter des âmes avec moi ces derniers jours. En faisant ça, elles ont concouru un maximum à rendre les âmes à l'univers. On a fait un test, pas plus tard qu'avant-hier soir, d'une personne qui a fait ce travail, qu'on a mesuré avant à 330 000, qu'on a mesuré après à 750 000. Autrement dit, c'est bien la preuve, si on peut dire, la démonstration, qui est la nôtre, que lorsqu'on fait partir des âmes, les femmes et les enfants d'abord, l'idée c'est de rendre à l'univers et donc d'être en adéquation avec le taux vibratoire, ça mesure notre adéquation avec le plan universel.
C'est pas du machin de savoir l'énergie. L'adéquation avec le plan universel. Raison pour laquelle je me permets, malgré l'interdiction de certains bouffons, de publier un taux vibratoire sur quelqu'un, non pas pour le descendre, même si vous le prenez comme ça, mais pour que vous constatiez, que vous compreniez que ces personnes, quand vous les fréquentez, si vous avez 500 000 de taux vibratoire, si vous côtoyez, fréquentez et adoptez les idées de quelqu'un qui a 300 000, eh bien vous descendrez à 300 000. De la même façon que l'eau, si vous avez de l'eau du robinet à 15 000 et que vous buvez que l'eau du robinet, vous ferez descendre votre taux vibratoire, donc, parce que c'est une eau énergivore, que si vous la magnétisez avec une eau de fontaine, avec une bouteille extérieure, en 3 jours, vous aurez de l'eau normale et vous resterez à votre taux normal. Il faut comprendre que lorsque vous mettez la mémoire de l'eau fait que, entre autres, même à distance, votre énergie vous aussi, quand vous côtoyez des gens à énergie, à taux vibratoire, pardon, lapsus non révélateur, à taux vibratoire inférieur à vous, vous allez vous aligner sur lui si c'est vous qui plongez dans ce qu'il dit. Et bien sûr, je parle des éveilleurs, dont tout le monde m'a dit du mal aujourd'hui. Tous, quasiment sans exception. Les deux qui m'en ont pas dit de mal, c'est parce qu'on n'en a pas parlé. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, et là j'en profite pour pousser un tout petit coup de gueule sur le temps de la vidéo, quand quelqu'un vous dit, va y avoir pénurie, machin, alors qu'on va être 2 fois moins nombreux, et que les magasins seront les mêmes, et qu'il y a encore des jardins, de la permaculture et compagnie, c'est une aberration, c'est un scandale. Quand on vous dit qu'il va y avoir une fermeture, même d'électricité, 10 jours, comme on me l'a fait remarquer, c'est-à-dire celui qui est sur la table d'opération, à ce moment-là, il crève. Que l'enfant qui est en soins, il crève, alors qu'on va vers l'âge d'or. Donc ces gens-là, ben voilà pourquoi ils sont descendus à 300 000, et je vous fiche mon billet que dans 2 jours, ils seront à 120 000. Voilà, tu vois, Roger pour Isa, Roger 770 000, c'était pour toi. Parce que quand on est médium et qu'on l'utilise, quand on utilise les produits naturels et qu'on colle au plan universel, et encore une fois, le plan universel, c'est pas de venir vers moi. Le plan universel, c'est de faire ce qu'il attend. C'est-à-dire protéger les enfants, aider les femmes, aider l'univers à récupérer les âmes, donc à faire son job de passage d'âme, comme je le conseille. Il y a d'autres passeurs d'âme un peu partout, bien évidemment, et de respecter ce qui est en place un peu partout. Donc tout ça, alors voilà, l'osmose, les douleurs, machin, bon, il n'y a pas que ça en même temps, Laurence Henry, mais si vous gobez, vous allez descendre. Ces gens-là qui ont raté l'aiguillage, en même temps, le fait que leur taux vibratoire descend, c'est parce qu'ils ont raté le vrai. Le plan universel consiste à révéler la vérité. S'il n'y a pas de vérité, vous plongez. Chacun la sienne? Non. Chacun sa conviction, chacun ses certitudes. Ça, c'est important. Alors, je vais te laisser redire un mot, peut-être pour conclure, Isa, pour faire le au revoir, et je reconclurai une dernière fois juste après. Je tenais à remercier tout le monde de m'avoir accueilli comme ça. C'est vrai que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que on était là surtout pour donner un aperçu de la médiumnité et de ce qui est utile aux uns et aux autres à partir. J'ai un peu de mal à donner tout ce que je voudrais dire, mais je tiens à remercier tout le monde d'avoir été là et je sais qu'il y a beaucoup de chaleur parce que j'ai très chaud, donc je sais que c'est ça aussi la médiumnité, c'est percevoir tout ce que les gens renvoient, tout ce que vous renvoyez, et moi je vous rends tout ce que j'ai envie de vous envoyer aussi. Donc voilà. Que dire d'autre? On se retrouve bientôt, n'hésitez pas à me suivre et à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà. Merci. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Comme conclusion, merci, c'est parfait. Effectivement, donc l'idée c'était de présenter déjà nos capacités à nous, nos facultés à nous,
Faut pas oublier évidemment qu'il y a tout un tas d'autres spécificités. J'en ai parlé tout à l'heure de l'écriture automatique, intuitive. Évidemment, il y a plein d'autres moyens. Je peux pas tout citer, je les pratique pas tous. Mais il y a vraiment un grand panel et chacun doit trouver sa voie. Et effectivement, moi aussi, je sens qu'il y a une super belle communion, malgré qu'on ait on en a chié pour être vulgaire, on en a chié pour le mettre en place, pour essayer C'est ça. de faire le truc. Mais bon, ben, on a eu un peu d'image des cartes, on a eu un peu d'image du reste. Et puis, ma foi, ben, on a bien senti, malgré deux crétins, que c'était très positif, on va dire très harmonieux. Donc, bon, ben, on a fait un truc. On a fait un truc. Maintenant, ben, chacun va dans la voie qu'il veut, qu'il souhaite, qu'il veut explorer. Donc je me permets juste du coup, allez voir la chaîne, vous aurez les éléments pour la chaîne d'Isa demain matin, quand je publierai sur YouTube, parce qu'évidemment je vais la partager, même si j'arrive pas à la couper, tant pis. Et le rendez-vous donc que je vous donne, c'est samedi 18h30 pour cette fois des éléments donc US, le paganisme, le 21-12, le retour d'expérience sur les âmes qui est hyper important. Et puis ma foi, nous, on va se repasser peut-être un coup de bigot pour se féliciter. Parce qu'il n'y a pas de raison. Eh ben oui, tiens, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Et puis dans l'immédiat, j'ai faim. Donc on va vous laisser. Et puis ma foi, merci d'avoir été là. Et effectivement, un peu de repos, ça fera pas de mal. Donc je vous salue Marie, pleine de grâce. Et restez avec nous jusque quelques jours. Allez, bye bye. Merci Isa. Bonne soirée tout le monde. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.